Donc le faites jamais, hein. N'envoyez jamais de l'argent. Gros drama, drama. Exclu du pays pour avoir volé un vélo. C'est difficile, mais je vais devoir prendre la décision. Soir de Champions League. Je reçois une notification. Ah, je peux même plus ouvrir les yeux, c'est pas possible. Dans 30 jours, votre compte est clôturé. Alors regardez, si vous vous souvenez, j'étais déjà venu plusieurs fois à Paddleton, c'est ici, terrain de paddle, on va peut-être mettre des images. Quand il fait chaud dehors, c'est pas possible de jouer au paddle. Donc là, juste à côté, vous avez ça que j'avais déjà vu. J'étais jamais venu avec les enfants. Donc Loco Bear. Et donc juste là, et là c'est le paradis pour les enfants, vraiment. Il y a plein d'activités avec des systèmes de crédit là. Bon là on est en semaine, c'est le soir, il n'y a pas beaucoup de monde. C'est même vide je crois. Mais franchement c'est top. Donc il y a plus d'employés que de personnes. Alors regardez, plein de jeux. Tac, toboggan. Ça c'est le truc qui tourne. Il faut sauter, bah, vous connaissez. Trampoline park. Bon j'imagine le week-end il doit quand même avoir du monde, mais là, un jeudi soir, 20h30, personne. Oui. C'est trop léger par contre. Gros. En fait, là, on va faire un laser game. Mais je crois que c'est un laser game virtuel avec des lunettes, je suis pas sûr. Je sais pas exactement, mais on va voir. Et donc là, l'idée, en fait, c'est que les adultes jouent au paddle et pendant ce temps-là, les enfants leur donnent des crédits et ils s'amusent et ils s'éclatent. Et là, il y a une petite brasserie, on peut manger. On s'est commandé des petits burgers. Même les toilettes sont stylées. On se régale. Moi j'ai pizza. Regarde. Ah, c'est trop bon. Ça dit yes. Moi j'ai pizza moi. Kills occur after 5 shots. Un M6. Next is the sniper. Total scores, including the winning team, red personal scores will also appear on your gun screen. Je vais choisir mon arme. Oh bâtard! 16 à 12. J'ai fait 6 kills. Moi j'en ai fait 4. Oh, je vous ai exterminé. Je suis pieds nus les gars. J'en ai tué un. Mais je t'ai tué, c'est pas possible! Ah, on a gagné! Ouais, donc petit débrief du laser game, celui-là il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux. Je pensais que c'était avec des lunettes VR, mais en fait non, mais la map elle est beaucoup plus variée, elle est plus grande. Franchement c'est mieux. En plus, tu peux jouer, c'est plus long. T'as différentes armes et en fait c'est pas pareil. Par exemple la deuxième partie c'est avec un sniper où en fait t'as qu'une seule balle et tu dois recharger, mais par contre tu tues en une balle. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un chat sur une voiture. Merci de m'interrompre pour ça. Tu t'es Un petit chat. Ah bah c'est le chat qui mangeait tout à l'heure, non? Ah, il fait chaud dehors. Il est ouais, 21h30, il fait 33 degrés dehors. Quand tu as un concept qui marche, après il faut le dupliquer. Faut même pas chercher à comprendre. Faut le répliquer direct, la semaine suivante, quand c'est possible. Parce que si c'est un vlog qui t'a pris des semaines de machin, ou un micro-trottoir où il y a beaucoup de montage machin, oui, tu peux pas faire ça tout le temps. Mais quand c'est duplicable, reproduisable, un concept qui a marché ou un public que tu as touché et qui a été sensible, bah faut justement, la semaine suivante, refaire une vidéo. C'est-à-dire que si vous faites une vidéo sur l'étudiante et qu'elle cartonne, la semaine suivante, il faut refaire sur l'étudiante. Comme ça, elle sera montrée justement aux nanas qui ont regardé la vidéo la semaine d'avant. Il faut surfer sur ça. Et après, faut être dans les petits papiers de YouTube. Donc s'il te met une vidéo en avant, profite de ce cadeau que t'a fait l'algorithme YouTube pour surfer. Tu vois, c'est comme vous là, Lucas, Felipe. Vous allez commencer par plein de petits concepts là, des shorts ou quoi. Dès que vous trouvez un short qui cartonne, dupliquez-le direct. Même si vous aviez prévu déjà de faire d'autres shorts, vous les mettez en pause, en urgence, vous retournez une variante de ce que vous avez fait. Si tu fais le con, et un jour tu fais vas-y tiens, je me déguise, je mets une fausse moustache, des fausses lunettes, des faux machins, et je fais le professeur je sais pas quoi, ou le mec bourré, je fais le mec bourré qui fait les graphiques. Non, moi je pense que c'est pas une bonne idée, tu vois. Mais imaginons, tu fais un thème bien... Non, parce que faut que ce soit sérieux quand même, parce que sinon les gens ils vont pas investir, tu vois. Mais imaginons, tu fais un truc qui te fait vraiment marrer, tu déconnes complètement, et tu vois que la vidéo elle buzz, la vidéo d'arrêt, tu dois refaire pareil. Mais après ça peut être chiant, parce que bah, tu connais Cassio, c'est... Moi, quand je faisais mes caméras cachées, bah, ça marchait. Bah, après, t'es piégé parce que tu dois tout le temps faire des caméras cachées. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille de faire quand vous débutez, c'est toujours de commencer par les concepts les plus simples
les plus accessibles, les plus faciles à produire, donc à tourner, à monter, parce que si ça marche, bah tant mieux. Comme ça, si c'est quelque chose qui vous prend 20 minutes de préparation et que ça fait des vues, bah génial. Comme ça, vous ne prendrez pas la tête et vous ferez que des contenus à 20 minutes de durée de travail. Alors que si vous prenez la tête pendant des semaines pour faire une seule vidéo et que ça vous prend des dizaines d'heures de montage, etc., bah déjà, premier problème, c'est que si jamais cette vidéo, elle bide, c'est la fin du monde. Parce que vous avez investi tout votre temps, votre énergie, vos croyances dans quelque chose qui bide. Et donc là, l'ascenseur émotionnel, vous êtes au fin fond des chaussettes là. Alors que quand vous avez fait le truc en 5 minutes, 10 minutes, allez, je passe mon coup de gueule comme ça, je marche dans le métro et je passe mon coup de gueule comme ça, je la poste telle quelle, si ça marche, bah t'es content parce qu'après tu vas te faire des petits coups de gueule comme ça, des petits trucs, et ça marche. C'est comme Mohamed Eni, je pense que vous connaissez Mohamed Eni. C'est le Marseillais là qui casse des télés là. Bon là il a pleuré de fou quand il a vu le PSG qui a gagné. Bah lui il a dû commencer comme ça en disant ouais il gueulait, ouais c'est pas possible. Et quand il a vu que ça buzzait, il a cassé une fois la télé comme ça. Il a vu ça a buzzé dans 1 million de vues. Il fait ouais moi je fais que casser les télés tu vois. Et après il fait avec la tronçonneuse. Après il fait avec des sabres, des trucs. Il a tout tenté tu vois. Là maintenant il fait avec un lance-flamme. Enfin c'est n'importe quoi. Mais voilà c'est ça. C'est qu'après tu dois faire des déclinaisons de ce que t'as fait tu vois. Ça c'est un bon exemple de le prendre lui tu vois. Après, même lui, il devait être dégoûté de devoir casser des télés à chaque fois, tu vois. Parce que c'est un budget quand même. Hein. Alors, où suis-je? Où suis-je avec cette petite serviette? On est où là? Kite Beach? Je sais même pas. Kite Beach, je crois, je suis même pas sûr. Et donc, voilà, la plage. Personne, c'est vide. Vous imaginez? C'est vide. Et là, ça va, c'est agréable, c'est coucher de soleil. Donc, on va voir. Après, je sais pas si c'est une bonne plage, hein. Ça se trouve, il y a des cailloux. Hein. On va voir. On devrait essayer de faire de la plongée. Qui a déjà fait de la plongée là à Dubaï? Parce que j'ai jamais essayé. On a fait la plongée avec les enfants, on a fait en Grèce, on a fait en Égypte, Zanzibar je crois aussi. Mais ici jamais. Je sais pas s'il y a des bons spots. Mais en tout cas c'est sûr que l'eau est chaude là, on va pas avoir froid. Il y a des personnes qui se font commander à manger sur la plage. Je pense que c'est ce qu'on va faire là. Faire un petit pique-nique. Tu te commandes à manger. Moi je vais prendre un açaï. Petit açaï, c'est les sortes de glaces là, brésiliennes là, avec des fruits. Moi j'ai pris mon maillot de bain pour pouvoir me baigner avec toi. Alors ça fait longtemps que je ne suis pas baigné là, dans la mer, elle est chaude, attendez on va voir. On va voir ça tout de suite. Non ça va, elle est pas trop chaude. Elle est à 28. Non, parce que des fois elle est tellement chaude que ça fait bain chaud, mais là c'est bon. Alors à votre avis, est-ce que la caméra va sous l'eau? On essaye. J'arrive même pas à mettre la tête sous l'eau putain. Il doit être trop salé, je ne coule pas, je coule pas assez. Je vide mon air. Ah par contre ça c'est ce que je déteste avec la mer, c'est les yeux qui piquent et le sel et le goût des glaces dans la bouche. Là j'ai l'impression que j'ai mis du chili dans les yeux là. Ah je peux même plus ouvrir les yeux, c'est pas possible. Alors que j'avais fermé les yeux. Hein. Alors regardez, là c'est la nuit, enfin la nuit est tombée et les gens, alors ici on n'a pas le droit de nager hein, mais par contre là, une petite zone sécurisée avec la lumière. Voilà, c'est éclairé et on peut se baigner la nuit. Bon, il est pas trop tard là, il doit être quoi, un peu moins de 10 h du soir. Et on peut se baigner et il fait bon. Écoutez l'accent de ma fille. Vas-y. Okay, girl, that is not professional. No, girl, that is not how you saying this word. Je sais plus comment. Like, go away, I'm not even talking to you. Thank you. What? Oh là là, ma chérie! Ça progresse là, ça progresse. Bon, retour au bercail, juste pour vous montrer. Au moment où je rentre, donc là, je rentre, j'ai même pas enlevé mes chaussures, je vois que ça sonne, et derrière moi, donc 20 secondes après, le livreur, timing parfait, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Là, il y a un drama. Il y a un drama avec les banques à Dubaï. C'est pas possible, je vais sortir dehors là, j'ai du sable partout. Les banques à Dubaï, il y a pas de problème. Quand on fait des virements local transfert, il n'y a pas de problème. Par contre, là j'ai essayé là depuis la semaine dernière, ça fait une semaine. Depuis une semaine, j'essaie de faire un virement de 20 000 €. Écoutez bien, je sais même pas si ça vous est déjà arrivé. Ce matin, donc c'est un IBAN suisse. Je suis à Dubaï et je veux envoyer. Alors déjà, il restait plus beaucoup d'argent, il restait 19 000, on va dire 19 080. Voilà, ils avaient pris 20 € dans l'histoire. Et là, j'envoie mes 19 980 € à une banque suisse. Le virement est validé, ça fait success, très bien, j'attends. Ça prend 3 h, 4 h. Au bout de 4 h, je reçois un email pour me dire vos fonds sont retournés. Donc ça a bien été débité de ma banque, c'est bien parti, j'ai eu le message de validation. Et là, je vois vos fonds sont revenus. Et là, ils ont pris 80 € de frais.
Donc il me reste 19 908 €. Et je les appelle, personne ne sait pourquoi. C'est parti dans l'univers, on ne sait pas qui a annulé le virement. Chaque banque reporte la faute sur l'autre en disant « Ah non, c'est pas nous. Bah, nous, on a fait partir l'argent, c'est eux qui ont refusé, qui ont retiré. » Et les autres disent « Ah bah non, nous, on l'a jamais reçu. Nous, quand on reçoit, on peut pas le renvoyer comme ça, c'est pas possible. » Et bah, personne ne sait. Ou alors, c'est le circuit bancaire, donc c'est l'intermédiaire, je ne sais pas. Voilà. Quelqu'un a annulé le virement et l'a renvoyé en prenant 80. Et au téléphone, ça dure 1 heure. Le banquier, enfin l'assistant, avec son accent, bon, déjà on comprenait rien, et il était en train de dire « Non, mais c'est vous, vous avez fait une erreur, c'est pas possible, c'est sûr. » Parce qu'il y avait un bug avec wrong number, wrong name. Pendant 1 heure, je lui ai fait épeler. J'ai dû prendre un screenshot, lui envoyer le RIB. J'étais à la plage là en train de le faire. Et là, ça marchait même pas. Il dit « Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, bah faut les contacter, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis les bonnes informations. » Je fais « Non mais vous êtes sérieux? C'est les bonnes informations, c'est la photo du RIB. Tous les jours, ils reçoivent des virements. Donc c'est votre banque en fait. C'est pas possible. » Enfin bref, donc ça c'était le coup de gueule. Tu peux même pas faire un virement. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'étais à Paris, là, je sais plus pourquoi, j'avais fait un virement, alors peut-être de 5 000 ou 10 000, de mon compte de Dubaï vers mon compte Boursorama en France. J'ai envoyé un virement. Ils ont bloqué les fonds. Ils ont gelé, donc le faites jamais. Hein. N'envoyez jamais de l'argent. Quand vous êtes à Dubaï, n'envoyez jamais d'argent sur un compte en France. Faites jamais ça. Donc j'ai envoyé, mais ça c'était longtemps, c'était il y a quasiment 1 an. J'envoie ça, ils bloquent le compte. Ils me demandent, oui l'argent est bloqué, veuillez justifier l'origine des fonds. Je me dis, c'est quoi le problème? Je suis à Dubaï, c'est mon argent, voilà, je sais même plus ce que j'ai envoyé comme papier pour justifier. Je crois ma société à mon nom ou quelque chose comme ça. Ils ont même pas répondu au mail. Hein. Là je reçois une notification, clôture de votre compte. Dans 30 jours, votre compte est clôturé. Et il n'y a personne qui a expliqué de quoi... C'est juste, on n'a pas le droit, voilà. T'es à Dubaï, tu peux même pas avoir un compte français. De ce qu'on m'a dit, apparemment, c'est les banques en ligne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une banque en ligne, donc type Revolut, Boursorama, etc., Hello Bank, tout ça, ça marche pas. Par contre, si on a une banque physique, donc les anciennes banques, je sais pas, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, Société Générale, etc., là, on a le droit. C'est-à-dire qu'on peut avoir une banque physique comme ça. Alors, je parle au conditionnel, je pense. Voilà. Quelqu'un m'a dit ça. Ça, c'est le problème, en fait. Tu te dis, là, tu veux envoyer de l'argent en Europe, tu fais comment, en fait? Il y a que des problèmes, en fait. On dirait que c'est fait exprès pour qu'en fait, l'argent, tu le gardes, en fait. Tu vois. Donc voilà, je vais manger. Je vais manger mon Mexican Bowl. Alors, voilà à quoi ça ressemble. C'est délicieux. Moi, j'adore. C'est légèrement piquant. Il y a la tonne de poulet. Ah, ça fait plaisir. Il y a un membre de l'accompagnement, Chris, qui est très cool, là. Il s'excuse. Alors, c'était juste, il était un petit peu absent quelques jours, voilà, parce qu'il avait des soucis de santé, donc j'espère que ça va aller mieux pour lui. Là, peut-être que je vous montrerai le screenshot. Là, il parle de l'accompagnement. Mais je suis obsédé par ton programme. Ce que j'ai appris dedans, il m'a permis d'apprendre de nouvelles choses. Je suis passé de 130 à 500 relations sur LinkedIn, et mes réseaux inexistants auparavant ressemblent à quelque chose grâce à vous. Quand je dis grâce à vous, c'est pour Max et moi. On est 2 coachs à vous accompagner, à vous prendre par la main. Donc pour l'instant, j'ai eu aucun closing, mais je sais que c'est qu'une question de volume. Le plus dur est passé. Merci à vous deux, Max et Seb. J'ai l'impression d'être passé au level suivant de business, et c'est grâce à vos tips, même en décalé par rapport au lancement initial. Merci beaucoup, je ne regrette pas mon achat. Bon, ça c'est cool. Mais il vient d'arriver, hein, ça fait à peine un mois. Hein, ça fait un peu moins d'un mois qu'il vient de commencer là. Non mais c'est cool, voilà. Les petits retours comme ça, après, c'est ça, c'est le plus important, c'est de lancer la machine. Hein. C'est lancer la machine, après, une fois qu'on est dedans, c'est parti. Hein. Il n'y a plus de point de non-retour. Ah non, c'est pas faux celle-là. Il n'y a plus après ça, il n'y a plus de retour possible en arrière. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que là, j'ai décidé d'arrêter de poster sur ma chaîne business. D'ailleurs, j'ai mis les vidéos en non répertoriées, mais elles sont disponibles sur le groupe School gratuit. Donc là, vous avez un lien sous cette vidéo ou dans la description. C'est une sorte de mini-formation gratuite. Donc ça, c'est cadeau. Moi, je vous ai mis quelques vidéos vraiment pour vous aider à valider, trouver votre niche si vous avez un doute. C'est-à-dire que vous savez que vous voulez vous lancer, vous avez des compétences dans différents domaines. Peut-être que vous voulez rester dans le domaine dans lequel vous êtes. Peut-être que vous voulez vous lancer dans un nouveau domaine, parce que des fois, c'est bien aussi de changer. C'est comme moi j'étais coach sportif pendant plus de 10 ans. Et quand je me suis lancé sur Internet, au final, j'ai pas voulu me lancer dans le fitness, dans la préparation physique et autres, parce que j'en avais marre, quoi. Ça faisait plus de 10 ans que je faisais ça. Donc vous, c'est pareil. Si justement, vous voulez explorer d'autres possibilités, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous gagnez votre vie dans un métier avec une compétence qui vous plaît pas forcément, ou alors vous êtes lassé, ça peut être aussi une option de changer. Voilà. Donc en tout cas, vous avez ça dans mon school gratuit. Le school, hein, c'est le nom de la plateforme. Hein. Et voilà, vous laissez votre email, vous vous connectez, et c'est cadeau. Et donc ce que je voulais dire, c'est que les vidéos qui étaient sur la chaîne business, elles ne sont plus visibles sur YouTube. Maintenant, elles sont sur le groupe School gratuit. Voilà, comme ça, ça n'a pas été fait pour rien. Et comme ça sera vraiment l'endroit où il y aura plus de on va dire, technicité, plus de valeur. Et là, c'est, on va dire, plus divertissement.
la partie vlog. Pareil, pour ceux qui se posent la question, de me dire, mais comment il gagne sa vie? Qu'est-ce que je fais? Bah, moi je fais du coaching, c'est-à-dire que j'aide les gens. Enfin, j'ai fait ça depuis des années, là maintenant ça fait depuis... alors j'ai commencé YouTube en 2018, mais j'ai commencé à faire des coachings en ligne, des formations en ligne à partir de 2019. Donc là, ça va faire 6 ans. Ça fait 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans. Et maintenant, j'aide les personnes à faire comme moi, c'est-à-dire des personnes qui ont une compétence, qui en ont marre de faire le métro boulot dodo et qui aimeraient gagner leur vie de manière digitale, donc en coachant les gens, en accompagnant les gens. Alors moi, je suis spécialisé dans les coachings premium, c'est-à-dire que vous allez vraiment accompagner les personnes sur le long terme, sur plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois, et leur apporter le maximum d'aide, le maximum de résultats. Il y a de tout, il y a plein de profils différents. Bref, en tout cas, le school gratuit peut vous aider à trouver votre niche. Donc je vous laisse regarder. Ou ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui sont déjà fixés, vous pouvez également directement booker un call avec moi. Ça c'est moi qui prends le call. Je vous précise que c'est toujours moi qui prends les appels, parce que j'aime bien voir qui rentre dans mon accompagnement. Comme ça, comme je passe du temps avec vous lors de l'appel, c'est du temps gagné. Voilà. Ok? Donc bref, on continue la vidéo. Soir de Champions League. Le petit pull pour mon fils, on va aller le chercher. Et on va se regarder le match. Alors attendez, là j'allume la petite caméra. Donc mon fils vient de me raconter, donc là il s'est fait des potes, des voisins, qui sont français. Et donc il s'est fait voler son vélo, c'est ça? Il s'est fait voler son vélo, 10 mois. Donc ils avaient par chance un AirTag dans le vélo. Ils ont retrouvé le voleur, et donc ils l'ont attrapé. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a été, je crois, 3 ans dans une prison et 15 ans exclu du pays. Là il fait de la prison et il a eu une amende de combien, t'as dit? Je crois que c'était dans les plus de 100 000, un truc comme ça. Il change les chiffres. Mais bon, il m'a dit 100 000 dirhams et exclu du pays. Pour avoir volé un vélo. Exclu du pays, 100 000 dirhams, c'est environ 25 000 € d'amende. Hein. 15 ans. Ah, voilà, plus jamais. Ouais, ils sont gentils. Oui, parce qu'il a seulement volé un vélo. Si c'était plus, là, c'est banni à vie. Donc voilà pourquoi personne... c'est qu'ici, il n'y a rien, en fait. Là, il a volé un vélo. Donc s'il avait volé une moto, là, c'est... Enfin bref, 25 000 € d'amende, banni 15 ans, et tu passes par la case prison pour un vol de vélo. Voilà pourquoi ça file droit ici. C'est parti. C'est bon? Ah bah si, ça sera là. C'est super. Bah si, c'est bien, c'est génial. Parfait. Bon alors regardez bien, où est-ce qu'on a envie de s'installer? Attends, il y a là. Là, ça peut être pas mal. Il y a là. Alors le drame, gros drama. Drama. On n'avait pas anticipé, donc là on était 3 là, donc 2 adultes, un enfant. Je rentre, il commence à faire not allowed. Je croyais qu'il parlait de la caméra en fait. Et en fait il a montré mon fils et il me dit c'est interdit aux mineurs de moins de 21 ans. Donc les mineurs de moins de 21 ans ne peuvent même pas rentrer dans un bar à Dubaï. Un bar qui sert de l'alcool, alors oui, t'as le droit dans les restaurants, etc. Mais un bar, donc là c'est un bar, c'est une licence spéciale. Nulle part, donc en fait là, c'est sûr ce soir, là, on pourra pas regarder le match dans un bar. Donc là, ça va être difficile, mais je vais devoir prendre la décision de te payer un taxi, tu vas rentrer chez maman. Et tant pis, hein, on va pas regarder un vieux stream sur Twitter avec des bugs. Ah bah non, je crois que ça passe. Ah oui, mais en fait on n'a pas de VPN. Ah, enfin un VPN, bref, parce que je crois que c'est chaîne M6. Non mais c'est une galère. Bon, bah tant pis. Tu rentres? Malheureusement, oui. Donc tu pourras dire, dans 50 ans, tu dis j'ai raté la victoire de Paris. J'aurais dû le voir avec mon père, mais je pouvais pas rentrer dans le bar. Très triste. Bon, en même temps, c'est pas forcément un fan de foot, hein. C'était juste que là, c'était pour le petit plaisir de voir le match avec lui. Il savait même pas contre qui jouait Paris, donc pour vous dire. Donc là, on a commandé un taxi, mais 10 minutes à arriver. Donc en attendant, il mange. Mais c'est soirée pizza chez maman, donc tu pourras manger. Là, je leur ai demandé de te garder une petite pizza, une petite part de pizza. Donc tu auras une petite pizza en dessert, ça te va? Il est content, voilà. C'est vrai qu'en fait un bar, en fait quand j'y pense, ouais, c'est un vrai bar où il y a un grand écran, il y aura de l'ambiance, enfin peut-être, hein, je sais pas. Sinon on rentre à la maison, on regarde sur l'écran télévision M6, mais bon. En plus il y a beaucoup de fumée à l'intérieur là, parce qu'ici c'est pas interdit de fumer. Donc à l'intérieur il y a de la fumée, putain ça me rappelle, waouh, c'est il y a 25 ans en France ça, c'est il y a 20 ans qu'on pouvait fumer en France. Ouais, donc là il y a les chichas, etc. Donc ouais, bon, ça aurait pas été top pour lui. Bref, tu vas peut-être éviter un drama, parce que si on perd, ça va être une journée catastrophique. Alors, 2 petites choses. Là, je vais vous montrer rapidement les petites performances, voilà, pour vous montrer chaque jour. Donc là, on voit, alors là, je peux afficher la courbe de profit. Alors, ça, c'est le montant brut, d'accord? Parce qu'il y a des frais de gestion, mais là, on voit, donc à partir du 16 avril, là, on est le combien? On est le 8 juin, donc on va dire 7 semaines, un peu moins de 2 mois. En environ 7 semaines,
j'ai généré, bon, c'est brut encore une fois, plus de 2000 € de bénéfices. Et si on regarde journalier, alors ça dépend, hein, ça ne traite pas tous les jours, d'accord? Mais là, on voit voilà, des journées à 100 €, des petites journées à 10 €, etc., etc. Voilà. Et donc là, moi, j'ai triplé mon investissement. Donc hier, donc là, c'est une journée à plus de 300, mais parce que j'ai triplé. Donc en fait, ça aurait été une journée à 100. Voilà, mais là, j'ai triplé mon investissement et je laisse courir. Et j'accumule les intérêts, d'accord? Donc les intérêts travaillent et ça compound, comme on dit. Donc voilà, donc mon objectif, c'est de monter le plus vite possible à 200 000. Comme ça fera minimum 3 à 5 000 € par mois. Ça, c'est vraiment le minimum. Après, il peut toujours avoir un drama, hein. Il peut toujours faire un mois avec très peu de performance, voire légèrement négatif, mais logiquement, là, c'est minimum 3 000, 5 000 par mois. Voire plus, en fait. Non, même plus. Ça va être beaucoup plus. Ça va être beaucoup plus, je pense. Ça va être plutôt minimum 5 000, 10 000. Je pense que là, entre 3 000 et 5 000, c'est avec 100 000 € de placer, mais avec 200 000, ça sera entre 5 000 et 10 000. Donc voilà, le but, c'est d'avoir le plus vite possible 10 000 de récurrent. Donc en passif, hein, sans vraiment rien faire. Hein. Là, c'est du 100% passif. Voilà, bon, ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Et là, en parallèle, parlons business. Là, je suis en train de faire mes A/B tests. Là, c'est mes A/B tests parce que je vais enfin sortir mes ads. Donc, en fait, je pourrais le faire aujourd'hui, mais j'ai tellement de trucs à faire, j'ai les enfants, etc. Donc, je pense que je vais tout programmer là. Je vais presque tout finaliser. Après, je vais faire un double check parce que même là, je m'étais pas rendu compte, mais en fait, quand on fait, regardez, je vais vous montrer, quand on veut modifier une page de vente, voilà. Donc là, j'ai une page de vente. En fait, il y a une version mobile. Il faut bien vérifier que la version mobile, il n'y a pas de bug, etc. Et là, l'update ne se fait pas automatiquement. Et c'était une ancienne version avec une autre page de vente, avec des choses qui avaient rien à voir. Parce que là, en fait, ça va être spécifique aux ads. Donc les ads, c'est les publicités. C'est les publicités que vous voyez sur Facebook, mais Instagram, etc. C'est que là, je vais toucher un public froid. C'est-à-dire des gens qui vont... Alors oui, des gens qui m'ont déjà vu, mais l'écrasante majorité des personnes vont être des personnes qui me découvrent pour la première fois. Et donc là, c'est pas la même chose. Donc là, je vais faire une A/B test. Donc c'est un A/B test pour ceux qui savent pas ce que c'est. C'est qu'on a une page, on a le même lien. Donc, c'est-à-dire que dans mes vidéos, je vais rediriger vers un lien pour dire, si tu veux en savoir plus, je t'ai fait une vidéo où je t'explique ma méthode, clique sur le lien. Et quand les gens cliquent sur le lien, ça va, de manière alternée, amener sur la page A, puis sur la page B. Donc, si j'ai 200 visites, les 200 visites, ça va faire A, B, A, B, A, B, comme ça 200 fois. Donc, à terme, il y aura eu 100 visites sur la A, 100 visites sur la B. Et là, on a des statistiques intéressantes pour savoir le taux de conversion. C'est-à-dire, quelle est la page qui a le mieux converti, et après on change et on fait ça tout le temps. Donc là, je fais un A/B testing avec cette page-là. Voilà, là, il y a peut-être un peu trop chargé, voilà. Et si tu voulais quitter ton job sans démissionner, juste avec ce que tu sais déjà faire. Donc là, ça n'a rien à voir avec l'algo, hein. Là, c'est mon business de coaching, hein, vous avez compris. Là, il faut vraiment se dire que les gens à qui je m'adresse, ils ont aucune idée de ce que je vais proposer. Ça se trouve, il y en a, ils pensent que je vais faire du OnlyFans, du dropshipping ou autre, des choses comme ça. Donc là, c'est un peu mystérieux, voilà. On va tester. De toute façon, c'est que des tests. C'est que des tests. Donc à chaque fois, pour chaque étape, on fait un A/B test. Donc les gens sont redirigés vers la A ou la B. On attend quelques jours. On regarde, parce qu'évidemment, s'il y a eu 20 visites, c'est pas avec 10 et 10 qu'on va prendre sa décision. Mais à partir du moment où il y a eu vraiment des centaines et des centaines de visites, et c'est l'avantage des ads, c'est que, alors, oui, il faut mettre un billet, mais l'avantage des ads, c'est que très rapidement, on peut voir les résultats d'un A/B testing. Parce que quand, en organique, en trafic naturel, on doit attendre des semaines pour avoir, on va dire, un trafic assez conséquent pour pouvoir juger si oui ou non telle ou telle page convertit mieux, là, ça se trouve en même pas une semaine de ads, alors que je paye pendant une semaine, je vais avoir peut-être 1000 visites, et donc j'aurai 500 et 500, donc là, c'est plutôt fiable. Voilà, s'il y en a une qui convertit, je sais pas, 24%, l'autre qui convertit 17%, je vais rapidement mettre la page gagnante. Voilà. Et après, la page qui aura gagné à 24%, je vais la dupliquer et je vais modifier une seule chose. Faut pas trop changer trop de choses en même temps. Je vais changer une seule chose. Peut-être que je vais rajouter des témoignages, par exemple, parce que là, il y en a pas, par exemple, sur cette page, et juste voir la différence. Donc, c'est exactement la même page, c'est juste qu'il y en a une où il n'y a pas de témoignages et l'autre où il y a des témoignages. Et là, on attend et on regarde. Et pareil, au bout de quelques jours, on regarde, est-ce qu'il y a vraiment une page qui se démarque plus que l'autre, etc., etc. Comme ça, on sait, en fait. Parce que se dire, je pense que c'est mieux de mettre les témoignages, allez, on met les témoignages, sans tester de faire une page sans témoignages, on saura jamais au final. Donc, il faut tout le temps, même si on est quasiment sûr de quelque chose, on teste et on voit, parce que des fois, on a des surprises. Bon, bref. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, le A/B testing. Donc là, c'est un peu le nouveau départ, hein, pour moi, hein, parce que j'ai jamais fait, on l'a fait une fois pour un webinaire, voilà, pour l'époque de Road to Condor. Mais j'ai jamais, pour ce business-là, depuis 1 an et demi, j'ai jamais utilisé
les publicités payantes. Jamais, jamais. Et je me suis jamais confronté à un public froid. Voilà, ça c'est des gens qui vont me découvrir. Là c'est le suspense. Je pense que je vais faire partir les pubs demain. J'hésite encore le budget par jour. Il y en a qui disent ouais, en dessous de 50 € ça sert à rien, d'autres qui disent qu'il faut mettre minimum 100 €, d'autres qui disent qu'il faut 150 €. Donc voilà, donc là c'est la veille du départ, parce que je pense que c'est demain que je vais appuyer sur le bouton, et on va voir. Donc là j'aurai mes premiers appels froids, et c'est pour l'instant c'est moi qui vais prendre les appels, donc je vais même pour les prospects froids, je vais continuer à prendre les appels, mais à un moment donné, et c'est ça aussi, l'avantage aussi de passer par les ads, les publicités, et d'avoir des prospects froids, des gens qui ne vous connaissent pas, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement déléguer. Parce que là, quand c'est vous me suivez, vous êtes là sur mes vlogs, vous me regardez, quand vous m'appelez, enfin quand vous bookez un appel, vous êtes content que ce soit moi qui parle avec vous. Voilà, comme ça vous avez souvent des questions. Alors que là, comme c'est un nouveau public qui me découvre, il sera moins déçu de pas tomber sur moi. C'est-à-dire que si on met un commercial à ma place, au téléphone, c'est moins grave. Donc c'est aussi une façon de pouvoir déléguer plus facilement, faire des ads. C'est vrai que quand ça marche, là je vois des gens à Dubaï, quand ça marche, ils font vraiment des énormes chiffres d'affaires, des chiffres. C'est insolent. C'est souvent des sommes à plus de 50 000, 60 000, 80 000 €. Voilà, il y en a qui dépassent 100 000, 150 000 €. Après, il y a des exceptions à 300, 400 000 €, mais bon, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui font plus de 50 000 € par mois, juste avec les ads. Et ils se prennent pas la tête à faire des vidéos sur les réseaux. Alors oui, ils se prennent la tête à faire des ads, donc c'est quand même des vidéos, mais c'est des vidéos plus courtes. C'est des vidéos d'1 minute environ, comme des shorts. Mais c'est vrai que quand ça marche, là, t'es le roi du pétrole. Mais après, j'ai vu aussi beaucoup de personnes autour de moi, ils ont essayé les ads pendant très longtemps. Et quand ça marche pas, ça marche pas. Et le problème des ads, c'est que quand ça marche pas, oui, tu perds du temps, mais c'est surtout que tu dépenses beaucoup d'argent. C'est-à-dire que quand tu as un budget, c'est tout bête, hein, mais là, si déjà je mets 100 € par jour, c'est pas énorme, mais ça va faire quand même 3 000 € par mois. Si ça marche pas, c'est quand même 3 000 € de dépensés. Et si tu fais ça, et j'en connais qui ont fait ça pendant des mois et des mois, qui ont dépensé, je pense, des milliers d'euros par mois. Alors des fois, il y a eu quelques ventes de temps en temps, mais des fois, ils sont pas à l'équilibre. C'est-à-dire qu'ils ont plus de dépenses que de rentrées d'argent. Et quand tu es négatif comme ça pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, et que tu fais le calcul de tout le temps perdu, et peut-être plus de 10 000 € de perdu en ads, là, ça fait mal. Voilà. Surtout que les ads, c'est le jour où tu arrêtes de payer les pubs, c'est terminé, il n'y a plus rien qui travaille pour toi. C'est pour ça que moi, je suis un fervent défenseur de l'organique, c'est-à-dire de faire du contenu en naturel, puisque, ok, ça prend plus de temps, parce que tu vas pas appuyer sur un bouton comme ça, et la vidéo, par miracle, va faire des centaines, des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues, même si ça peut arriver, mais mieux vous dire que c'est une exception, quand vous buzzez au début, ça prend plus de temps, mais au moins on construit dans le temps, et chaque vidéo fait des vues, que ce soit vos vidéos longues, vos vidéos shorts, sur toutes les plateformes, ça vous fait des vues qui tournent comme ça, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Moi, il y a des gens qui me découvraient avec une vidéo que j'avais tournée il y a 3 ou 4 ans, ils me découvraient, et après ils devenaient clients. Les ads, c'est vraiment différent, faut vraiment être capable de convaincre un prospect froid qui ne nous connaît pas, comme ça en 30 secondes, 1 minute, et peut-être que ça, c'est pas mon fort. Peut-être que moi, au final, j'arrive à tisser du lien, gagner la confiance, mais au travers de plein de vidéos où je montre mon lifestyle, avec mes erreurs, mes défauts, mon côté un peu maladroit, touchant, qui fait que il y a des personnes, au bout de certaines vidéos, au bout de quelques vidéos, ils vont se dire « Ah, mais lui, il est différent des autres. C'est pas les scammers de Dubaï, les gars qui ont 20 ans, Lambeau et compagnie, et qui ont des business quasiment tous de scam. Et lui, il est différent, père de famille, il est là, c'est du réel, etc. » Donc, mais c'est pour ça, se démarquer comme ça, sur 30 secondes, je vais découvrir, je vais essayer de le faire, hein, mais je sais pas si c'est si facile que ça. Donc on verra, bref. Donc voilà, donc ça c'était les 2 petites choses là. D'un côté, mes investissements passifs, l'argent il rentre, pas tous les jours, hein, parce que des fois il n'y a pas de trade pendant 3-4 jours, mais voilà, vous avez vu, c'est très 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 encourageant. Et après je me dis, voilà, ça paye les ads. Je me dis, c'est des bonus, c'est des revenus supplémentaires qui vont me payer les publicités. Voilà, c'est l'objectif. Bref, en tout cas, je dois me préparer, puisque je vais manger avec les enfants, et après je fais un petit wake surf. À chaque fois j'oublie si c'est wake surf. Wake surf, c'est ça, c'est wake surf. On va voir si je progresse. La dernière fois, j'ai l'impression que j'avais régressé. Je suis tombé 3 fois avant de réussir à me mettre debout. Alors que la toute première fois que j'en avais fait, j'avais réussi du premier coup 4 ou 5 fois de suite à me lever sans tomber. Et là, c'est l'inverse. 3 ou 4 fois de suite, je suis tombé. Bref, c'est parti, on continue la vidéo.
Donc là, on visite des quartiers pour éventuellement déménager l'année prochaine. Parce que idéalement, bon ça c'est l'idéal, mais ça coûte tellement cher à Dubaï. Idéalement, les enfants devraient avoir chacun leur chambre. Mais on passe d'un loyer à 4 000, 5 000 à un loyer à 6 000, 8 000 dans les beaux quartiers. Je vous dis, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'une chambre en plus, ça va quasiment doubler le prix. C'est incompréhensible. Par exemple, là où on est, là, à Crick Harbour, il n'y a pas de 3 bedrooms, donc 3 chambres, un salon, à moins de 6 000 € dans l'immeuble le plus nul. Sinon, c'est plutôt 7 000, 8 000. 7 000, 8 000 € par mois. C'est n'importe quoi. Donc là, mon objectif, c'est d'économiser un maximum. D'ailleurs, très bonne nouvelle, là, mes placements. Je commence à voir la rentabilité d'investir, l'argent qui travaille pendant qu'on dort. Hier, dans la journée, j'ai fait 390 € avec un peu plus de 30 000, 32 000 de placés. Donc c'est une journée à 1,17%. Donc ça, c'est top. Parce que là, c'est des petites sommes, hein. C'est une fois de temps en temps, hein. C'est pas tous les jours comme ça. Mais voilà, une fois de temps en temps, voilà, des petites journées comme ça. Bah, à la fin du mois, je ferai les calculs et ça peut faire un petit billet, une somme à 4 chiffres tous les mois qui tombe. Et l'objectif, c'est que cette somme, elle augmente. Sauf que pour qu'elle augmente, il faut que je place plus d'argent, il faut que je mette plus d'argent de côté. Et là, si on passe à un loyer à 8 000, enfin, c'est n'importe quoi. Donc sinon, après, je serai dans la... Je sais pas si on peut dire la rat race. D'un côté, il faut gagner un maximum et de l'autre côté, il faut dépenser un minimum. Si je combine ça, bah là, je vais vraiment pouvoir mettre un maximum d'argent de côté. Enfin, je vais pouvoir investir beaucoup plus vite. Et là, je vois... hein, ça va faire, là ça se trouve à la fin du mois, ça se trouve, je vais avoir, faut que je fasse le calcul, mais peut-être 1 500, 2 000 € qui vont tomber sans rien faire. Sans rien faire. Donc c'est un SMIC, comme ça, en passif. Donc c'est pas assez. Là, l'idéal, ce serait d'avoir 10 000 € de récurrent mensuel. Et c'est ça mon objectif. Donc là, il faut que j'épargne un maximum. Voilà, donc là on visite un quartier. Ici c'est pas cher, mais bon. J'ai vu des quartiers, écoutez-moi, ça c'est incompréhensible. Je vais dire une bêtise, c'est 2 000 € le loyer. Pour un 2 pièces, enfin un 2 bedroom, donc 2 bedrooms c'est 3 pièces, vous avez compris, c'est 2 chambres et le salon. Pour un 2 bedroom, c'est 2 000 € de loyer. Je fais simple hein, pour vous. Évidemment, il faut payer à l'année, hein, c'est pas mensuel. Hein. Ça revient à 2 000 € par mois. Et si vous prenez un 3 bedroom, c'est 1 800 ou 1 700. C'est moins cher. Et j'ai regardé, hein. Et c'est vraiment, c'est pas une ou deux annonces, c'est des dizaines d'annonces comme ça. Il y a des quartiers, c'est plus cher 2 bedrooms que 3 bedrooms. Voilà. Bon, là, les petits quartiers, bon, là, on visite là. Donc là, voilà, c'est... Et en fait, on est à côté de la mer et ça fait une sorte de seconde marina. Regardez. Donc là, il y a plein... Donc c'est pas du tout des immeubles de 50 étages. C'est des petits quartiers comme ça, familiaux. Là-bas, je pense que là-bas, il y a une piscine là en haut, là, des immeubles. J'ai vu pas mal de photos. Là, terrain de basket, bon, c'est vite fait. Et en fait, il y a la mer juste à côté, en fait. Donc ça a fait un peu comme Crick Harbour, comme la marina. Bon, la nuit, ça doit être joli, je pense, aussi. Voilà. C'est une petite île, en fait. C'est une nouvelle île, là. Et on regarde, c'est pas cher. Mais quand je dis c'est pas cher, c'est 3 fois moins cher que mon loyer. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que là, je paye 240 000 l'année. D'ailleurs, il veut augmenter mon loyer. Il m'a envoyé, il m'a proposé... Au début, il m'a dit, je pourrais augmenter à 255 000 dirhams l'année. Ça fait 5 500, 6 000, je sais plus, euros par mois. Et là, il dit, non, mais je vais augmenter que à 225 000, je vais mettre que 225 000 finalement. Et donc là, j'ai vu, il y a des endroits dans Dubaï, enfin un peu plus excentrés, hein, où c'est 3 fois moins cher et c'est plus grand. Il y a une pièce en plus que mon appart. C'est juste un autre quartier. Et c'est 3 fois moins cher. Donc chaque mois, j'économiserai des milliers d'euros. Des milliers d'euros d'économie. Si ces milliers d'euros, je les place intelligemment, ça fait des petits. Peut-être que là, pour l'instant, je vais être à 1 000 € par mois de passif. Après, je serai à 1 500. Après, je serai à 2 000 de passif par mois. Après, je serai à 2 500, 3 000, etc., etc. Et le but, c'est de monter le plus vite possible à 10 000. C'est ça mon objectif. Regardez, je transpire de la moustache. Là, mon but serait déjà de baisser mes besoins mensuels pour pouvoir vivre avec 10 000 € par mois. Parce que là, aujourd'hui, en tout, j'en ai pour 20-25 000. Donc, diviser au moins par 2. Essayer de se rapprocher des 10 000 € par mois. Et si je dépense 10 000 € par mois pour vivre à Dubaï et que mes revenus passifs, donc mes placements, si mes placements me rapportent environ 10 000 € par mois, ben c'est bon. Pour moi, là, le jeu est fini. J'ai plus rien à faire. J'ai même plus besoin de travailler. Après, évidemment, je continuerai, hein, mais en tout cas, sur le papier, j'ai plus de stress parce que j'aurai plus vraiment besoin de travailler. Et tous les gains, tous les revenus supplémentaires, c'est du bonus. Et même là, je pense que stratégiquement, ce serait même mieux que je me dise, là, si je vis avec 10 000 € par mois, alors oui, ce ne sera pas dans le centre de Dubaï, ce ne sera pas une vue sur le Bourj, etc. Mais je continue de mettre du cash de côté. Et quand j'atteins, je ne sais pas, par exemple, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000 de récurrents, bah là, je me permets de me dire, bon, bah là, on peut déménager, on peut aller dans un endroit un peu mieux situé, mieux placé. En plus, d'ici là, il va s'écouler du temps. Hein. C'est pas d'ici 3-4 mois que ça va arriver. Hein. Mais voilà, peut-être d'ici 1 an, 2 ans.
si je commence à avoir plus de 10 000 de récurrents, imaginons j'ai 15 000 de récurrents, bah là, je me permettrais de vivre avec 15 000 par mois. Et si un jour j'ai 20 000 de récurrents, j'essaierai de vivre avec mes 20 000 de récurrents. Comme ça, tout ce que je gagne, le reste, c'est uniquement pour remettre, pour replacer. Et évidemment, je ne vais pas mettre tous les œufs dans le même panier. Après, je vais vraiment varier mes investissements. En fait, c'est là où, parce que moi, je vois autour de moi, il y en a, ils sont tellement riches, ils n'ont rien à faire à part placer de l'argent à droite, à gauche. Ils investissent là-dedans, dans des choses plus ou moins risquées. Ça leur rapporte, des fois en 3 mois, ça leur rapporte ce que des gens vont gagner en 2 ans. Juste parce qu'ils ont placé de l'argent à un endroit, ils ont investi dans quelque chose, ça leur rapporte 50 000, 80 000, 100 000 euros, 200 000 euros, comme ça. Donc après, t'as même plus besoin de travailler en fait. Après, c'est fini. Ici, il y en a plein, ils font comme ça. Hein. Donc là, voilà. L'idée, c'est à moins de sortir de la rat race, de devoir juste gagner de l'argent pour vivre. C'est l'argent te fait vivre. C'est pas toi qui dois gagner de l'argent pour survivre, c'est que c'est l'argent qui te fait vivre. C'est l'argent qui travaille pour toi. Et moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais qu'il y en a plein, là, parmi vous, même des jeunes qui font ça depuis très longtemps. Ils ont tout le temps placé de l'argent, ils ont bien investi dès le début, dès leur plus jeune âge. Bah, tant mieux, bravo à vous. Moi, je vous dis, j'ai jamais fait ça. J'ai dépensé mon argent n'importe comment. J'ai fait des... Bon, les voyages, on va dire que c'est pas n'importe quoi. On va dire, à part les investissements voyage avec mes enfants, tout le reste, c'était que des investissements catastrophiques. Donc là, maintenant, je dois rattraper mon retard. Et voilà. Et donc, ça passe par des sacrifices et ça passe par arrêter de vouloir dépenser des 6 000, des 8 000 euros de loyer. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Sachant qu'en plus, c'est des quartiers où tout est cher en plus. Alors que quand tu vas dans un endroit où déjà, tu vas payer 3 fois, 4 fois moins de loyer, bah quand tu vas commander, quand tu vas aller au resto, quand tu vas faire des sorties, etc., là aussi, ça sera 3 à 4 fois moins cher. Donc c'est un cercle vertueux. Bref, c'était long, mais je vous ai partagé ma petite stratégie du moment là. Enfin, l'objectif en tout cas de ces prochains mois. Et on verra comment ça se passe. Salut Lucas. Alors, je te fais le petit retour. Alors, moi j'aime bien les couleurs. J'aime bien les couleurs comme ça. Le petit noir comme ça, même si là c'est un petit peu pixelisé. Alors, plusieurs choses. Déjà, pourquoi il y a ce vide là en haut? Tu vois, est-ce que c'est volontaire, pas volontaire? Je pense que là, il y a un petit bug. L'espace, il devrait pas être aussi large, là, en haut. Ok, t'as ton logo, plus 500 membres accompagnés. Alors, là, il y a un doublon, regarde. Découvre la méthode libre. Et tu l'as aussi dans l'image. Donc, on le met pas 2 fois. Tu le mets 1 fois. Donc, pour moi, garde celui qu'il y a sur l'image. D'ailleurs, elle est bizarre, l'image, elle est un peu floue. Tu vois, ça fait un peu cheap, le côté flou. Tu vois, on dirait, ouais, elle est mauvaise qualité l'image, donc si tu peux l'avoir plus nette, ou si tu l'as pas, bah change d'image, mais prends-en une nette, parce que là c'est un peu flou. Et vu qu'il y a déjà écrit découvrir la méthode libre, bah tu peux l'enlever d'ici, comme ça, tu peux mettre directement construis ton business rentable en 90 jours. Ok, attention, hein, toujours des espaces après les 2 points. Là c'est un peu trop collé. Bon, c'est des détails, mais il faut le faire. Alors après, moi je suis pas fan de l'encre, parce qu'en fait là, tu rediriges, tu vois, quand on clique, ça redirige vers t'as mis une encre. Idéalement, il y aurait pas besoin de scroll down. Tu vois, même si là c'est en cliquant, je sais pas si là tu as la possibilité, en tout cas sur System.io tu peux le faire. Je sais pas si tu utilises System.io pour le coup, j'imagine que tu utilises WordPress, mais quand tu cliques dessus, tu peux mettre un pop-up. Comme ça, le moment où tu veux cliquer sur la vidéo, ça descend pas, il y a directement le pop-up pour écrire. Alors que là, tu vois, faut recliquer comme ça une 2e fois, tac. Donc ça. Après, là, attends, les promesses, je regarde. Ouais, ok, bon, ok, ça, ok. Là, par contre, voilà. Là, pour moi, ça fait warning. C'est-à-dire que n'importe qui est un minimum éduqué sur Internet, il voit ça, il y croit pas. Ça veut dire que les photos, tu vois. Là, les témoignages qui sont là, si tu mets des photos comme ça, il y a personne qui va se dire que c'est des vrais témoignages puisque personne n'a les mêmes photos. Voilà. Donc, soit t'enlèves les photos, d'accord, mais voilà, tu peux pas mettre les photos comme ça, c'est pas possible. Votre nom. Alors attends, est-ce que toi tu tutoies ou là je regarde. Découvre. Tu tutoies. Comme tu tutoies, ici, il faut que tu mettes ton prénom, ton adresse email. Déjà, voilà, déjà là, ce que je t'ai dit, fais le test. Après, moi, ce que je te dis, hein, parce que c'est comme ça que les gens font, idéalement, tu as tout direct sur la première page. Éventuellement, il peut y avoir des choses en dessous, mais souvent, plus la page est chargée, moins elle convertit. D'accord? De toute façon, tu feras des A/B tests. D'accord, tu testes les deux et tu verras. Mais idéalement, il faudrait qu'il y ait à la fois tout sur la page, mais à la fois que ce soit pas trop chargé. Voilà. Même là, je me dis,
ça fait presque trop. Ça fait presque trop. Bon, là, t'enlèverais le début de la phrase. Peut-être que tu vois, construis ton business world, peut-être qu'il faudrait le mettre en haut ici. Donc ça, et ici, tu mettrais en plus grosse police, plus grande taille de police, et un peu plus espacé. Voilà, comme ça. Et qu'en fait, tu as un pop-up et tu mets ça directement, quand tu cliques, ça t'affiche au pop-up directement. Ça, je pense, déjà, ce serait plus rapide, tu vois. Regardez comme c'est beau. Regardez. Je sais pas si on voit bien les couleurs avec la vidéo. Ici, c'est un très joli coucher de soleil. Enfin, un petit resto là. Ah, je l'ai raté, il est où? Oh, il s'est couché un peu vite. Maintenant, si parmi vous, il y en a qui veulent se lancer, qui en ont marre du métro boulot dodo, et vous voulez accomplir quelque chose dans votre vie de plus profond que simplement exécuter les ordres de votre patron, eh bien, il faut prendre son destin en main et oser se lancer. Donc si vous voulez avoir un plan d'action, si vous voulez savoir comment faire, vous pouvez réserver un appel avec moi. Vous avez un lien sous cette vidéo, l'appel est gratuit, vous n'avez rien à perdre. Je vous laisse cliquer et je vous dis à très bientôt. Pensez à mettre le petit pouce bleu si vous avez apprécié le vlog, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez la cloche pour être tenu au courant quand je fais des lives, parce que là je fais régulièrement des lives. J'ai fait 1 ou 2 lives par semaine en moyenne en ce moment. Donc mettez bien la cloche. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, à bientôt et ciao.